Hello à tous, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de simple, qu'on ne pense pas vraiment. C'est prendre le temps. Voilà. Alors, prendre le temps, ça veut dire vous l'approprier et décider vous-même ce que vous en faites. Donc souvent on dit j'ai pas le temps de, je vais pas arriver parce que j'ai pas le temps d'aller là, je ne pourrai pas venir vous voir parce que j'ai pas le temps. Voilà, ça signifie quoi? Ça signifie que vous courez après le temps. On l'a tous fait, hein, je l'ai fait aussi, je le dis encore. Petit à petit, j'essaie de le supprimer, mais en tout cas, vous prenez le temps que vous décidez de prendre. Si vous dites j'ai pas le temps de, ça signifie que c'est le temps qui décide pour vous, ce qui est complètement différent. Donc je voulais faire un court moment sur ça. Je vais vous faire des citations toutes simples. Donc prendre le temps de vivre signifie avoir du temps pour soi. Ça c'est la première. Prendre le temps pour savourer le temps. Parce que si vous décidez vous-même de prendre du temps pour vous, vous le savourez beaucoup plus qu'en courant après. La bonne solution, c'est de prendre le temps nécessaire pour mieux voir. Donc prendre le temps nécessaire pour mieux voir, ça veut dire mieux voir quand vous avez une relation qui évolue et qui est géniale, mieux voir aussi quand vous avez des relations qui changent, mieux voir les difficultés et les facilités de chacun, enfin mieux voir en général et avoir une meilleure vision du monde. Ensuite, il faut prendre le temps pour penser ses blessures, P-A-N-S-E-R, penser ses blessures du passé et passer à autre chose car la vie continue. Donc là aussi, quand vous prenez le temps entre des moments de difficulté, vous réfléchissez à vos difficultés, vous les soignez, et ensuite vous pouvez repartir sur quelque chose de positif en ayant du coup soigné vos blessures. Vous ne les reproduisez pas indéfiniment dans l'avenir. Voilà, donc je voulais déjà parler de ça, et ensuite prendre le temps, pour moi, c'est s'occuper de soi. Donc ça veut dire aller chez le coiffeur, ça veut dire aller chez l'esthéticienne pour se faire des jolis ongles et une jolie peau. Ça veut dire faire du sport, donc de la marche en extérieur. Ça veut dire aussi venir chez Etienne Coach et profiter d'un accompagnement en sécurité et sérieux et dynamique pour justement s'occuper de soi et, tant bien que mal, s'occuper aussi des autres. Ensuite, c'est rire, aller voir des amis, aller voir sa famille, aller profiter de l'extérieur. Donc, s'occuper de soi, hyper important. La deuxième chose pour moi, c'est communiquer. Donc communiquer, c'est parler de ses joies, des moments de bonheur que vous avez, de partager le voyage que vous avez fait la semaine dernière et vous avez envie de raconter que c'était génial parce que si c'était génial, vous allez donner envie à d'autres personnes de vivre la même chose et peut-être de repartir en vacances comme vous, au même endroit parce que vous lui avez raconté l'histoire et elle a adoré. Donc là, vous communiquez avec d'autres personnes. C'est aussi partager ces moments de bonheur, mais aussi ces moments de tristesse, de difficulté, puisqu'on le sait, lorsque vous parlez de vos difficultés et de votre tristesse, vous demandez aux autres parfois de vous consoler ou de vous aider à trouver une solution aussi. Et le fait d'en parler vous permet de l'extérioriser et d'aller mieux, sans doute, souvent, beaucoup plus vite. Voilà, parler de ses projets, parler de ses besoins, parler de ses désirs. Tout ça, c'est communiquer. La troisième chose, c'est penser. Alors là, on est sur P-E-N-S-E-R. Donc penser, c'est penser à soi, à son cerveau, à son corps du coup, à sa vie, à ses envies, à ce que vous aimez, à ce que vous n'aimez pas, à ce que vous aimiez et à ce que vous n'aimez plus aussi, puisqu'on évolue et on change, d'accord? Soit dit en passant, on ne stagne pas dans une vie, soit on régresse, soit on évolue. Vous avez le choix et vous prenez la bonne direction, bien sûr. Donc pensez. Pour ça, il faut du temps. La quatrième chose, pour moi, c'est regarder. Donc observer, ça veut dire regarder un paysage, ça veut dire regarder la mer, regarder l'océan, regarder les vagues, regarder ce que font les gens, regarder ce que les gens font mal, regarder ce que les gens font bien, regarder ce qui vous plaît chez les gens, regarder ce qui vous plaît moins chez les autres, observer des discussions, écouter aussi. Donc ça veut dire regarder des animaux, regarder le ciel, regarder la terre, regarder ce que vous avez cultivé dans votre jardin. Vraiment, c'est hyper important de regarder et observer. Et la dernière chose, pour moi importante, c'est de vivre. Donc, prendre du temps, c'est aussi vivre. Vivre sa vie, celle que l'on veut, celle que l'on souhaite. Et
vraiment vivre ce que vous kiffez. Alors je sais que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas encore la vie de leur rêve. Je vous demande pas d'avoir une vie de rêve à chaque minute qui passe, mais en tout cas, d'inclure des moments de rêve et des moments de vie profonde qui vous inspirent, qui vous plaît. Tout ça, vivez-le à certains moments, même si c'est très court, si c'est très petit, si c'est réduit, vous le vivez. Et à ce moment où vous le vivez, vous serez heureux, c'est normal. Donc faites-le maintenant. Osez. Donc je résume, pour moi, prendre du temps, c'est s'occuper de soi, communiquer, penser, regarder, observer et vivre. Je vous donne juste une idée, c'est très simple. Fixez-vous un moment pour vous, chaque jour, chaque semaine, et faites-le après de façon durable, longtemps. Et je vais vous donner quelque chose qui est en lien avec le sport, puisque c'est ce qu'on fait. Les résultats physiques, je n'arrête pas de le dire, ils mettent du temps à apparaître. Lorsque vous voulez quelque chose, acceptez que ça prend du temps. Les choses rapides, c'est une connerie, on vous a raconté ça, mais c'est pas vrai. Les choses rapides pour changer son corps, les choses rapides pour trouver une bonne santé, les choses rapides pour avoir des relations solides, les choses rapides pour maigrir, pour grossir, tout ça, c'est des bêtises. Ça prend du temps et de l'engagement. Donc vous devez vous engager quand vous voulez changer quelque chose et vous y tenir assez longtemps pour pouvoir valider que vous y êtes arrivé. Et ça, c'est un gage de réussite. Donc du coup, prenez le temps pour ce qui est essentiel pour vous et acceptez que ça prend du temps. Voilà. Je voulais parler de ça, dites-nous ce que vous en pensez, on adore parler avec vous et je vous souhaite super moment, superbe semaine. Je vous dis à bientôt.